70 2 fois 44. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité. Je rappelle le numéro 01 44 70 2 fois 44. Point de vue, c'est votre nom, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à appeler nous un autre départ pour le compte de cette journée avec la Groille matinale, mardi 11 novembre de l'an 2025. C'est parti. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Ici, vous avez l'honneur à Bernard Raflou. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi toujours de ne jamais cesser de rappeler au gouvernement les coûts dysfonctionnels, spécialement dans la commune de Parakou. C'est un temps implanté qui nous faisait applaudir et rendait la situation fluide. Aujourd'hui, c'est fait nous font que clienter à tort et à travers et désorganiser, s'il faut le dire ainsi, la circulation. J'aimerais qu'on se rappelle de cela. Maintenant, les zones où la mairie est partie mettre des plaques, risque d'accident, s'en est allé. Qu'est-ce qui est arrivé dans toutes ces zones-là en question? Nous voulons aussi, et il faut de constater que les voies sont dégradées. Et spécialement, les machines ont été réservées pour la commune de Parakou qu'on nous avait présenté. Nous, on disait Parakou d'abord, qu'on est plus de ces machines. Ces machines sont où jusqu'à présent et nous souffrons toujours pour les entrées et les sorties. Aidez-nous à mettre la lumière sur ces dossiers. Pour finir, je ne cesserai jamais de parler des écoles de cantine scolaire où c'est les responsables d'école qui ne font que débourser. Et les parents sont là, on nous dit 100 francs par semaine est encore difficile. J'aimerais spécialement, si cela va continuer, que le gouvernement puisse alors subventionner aussi dans ces écoles pour soutenir le reste de ces cantines scolaires-là. Bonne journée, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin dans un point de vue 01 44 70 2 fois 44. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Qui est l'honneur? Ousmane Samadou. D'accord, nous écoutons. Merci beaucoup. Je tiens à remercier votre invité d'hier 9h. Vraiment, j'ai apprécié. C'est vraiment un responsable. Il agit comme un responsable. Je tiens à le féliciter et lui souhaiter bon vent. Je reviens dans la ville, il faut que vraiment on change de mentalité. Parce que le responsable de l'autogala dit beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Il faut qu'on change de mentalité. Les gens ne peuvent pas nous nettoyer la ville et que nous salissons la ville encore. Il faut que les gens, on crie, les gens, on réclame beaucoup de choses, mais il faut que nous-mêmes, population, qu'on cesse l'incivisme. C'est vraiment grave ce qui se passe dans la ville de Parakou. Et il faut que vraiment on nomme des gens responsables comme ce monsieur-là dans les marchés pour sensibiliser nos femmes, nos mamans, vraiment qu'ils puissent changer véritablement pour que notre ville soit une ville propre, une ville à statut particulier. Sinon, en ce moment-là, et la ville n'est pas comme une ville à statut particulier. La mairie, au niveau des dettes, c'est toujours en cours. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et il y a des poteaux qui sont en train d'être installés vers Koroboro. Je souhaite que si c'est l'Est, je ne sais pas quelle société ou quel projet qui est en charge de ça, les vents, ce n'est pas seulement sur la grande à terre qu'il faut mettre les poteaux. Les vents là, les gens en ont besoin. Il faut qu'ils rentrent à l'intérieur pour servir les gens. Sinon, sur la grande voie là, je pense que c'est une minorité qui va bénéficier. D'accord, c'est nous qui vous remercions. Nous avons compris. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Bon fidèle. D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Ce matin, je suis en train d'interpeller les responsables ceux qui sont en charge de Alpha Parakou ici. Monsieur le journaliste, à la fin de votre émission, vous-même faites un tour sur la voie du commissariat Banikani. Écoutez, c'est vrai que nous sommes en période de matin, il y a un peu de vent. Monsieur le journaliste, avant d'arriver au niveau du commissariat Banikani, vous allez voir uniquement que la poussière. Et la poussière, là, vous jugez, la poussière, là, dérange les policiers qui sont en train de travailler là-bas. Pourquoi on ne peut pas arroser la voie là? Monsieur,
par jour. Parce que ces policiers que vous voyez là, ce sont nos parents qui sont là-bas. Ce sont les autorités aussi. On peut les aider on peut arroser ces voies-là. On n'a pas. Et la poussière qui doit directement, ça rentre dans le commissariat, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Pour ne pas arroser la voie-là, au moins pour la police. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, FM Adam Bachiro, depuis le Lac-des-Gare. D'accord. D'accord, c'est ça. 11 novembre 2025, 11 janvier 2025. Ce que 2 mois s'opposent pour les communales et initiatives et tous les projets. Au final, UPR et FCPE auraient obtenu les fameux armes pour participer à cette élection sociale aux notre démocratie. Et osons le dire, le grand absent sera encore les démocrates de Bodiaï, comme déjà la présidentielle du 12 avril prochain, accompagné cette fois-ci du mois du Bénin. Les démocrates seront les grands absents, comme je le disais, de ce classico à la politique béninoise qui s'annonçait évident. 353 dossiers régularisés sur 373 attendus et 120 dossiers qui mangent à la baisse. Auditeurs et auditrices, chers acteurs politiques à l'écoute, nous vous le répétons. Ce qui nous unit, le Bénin, est plus fort que ce qui nous divise pour parler des intérêts personnels et les pouvoirs politiques. Nous disons attention à ne pas trop tirer sur la corde de l'unité nationale avec des propos que nous attendons régulièrement. Il ne se passe rien. Oui, c'est notre souhait. Le plus ardent, que rien ne se passe. Oui, il ne se passera rien. Ainsi, le développement sans souhaiter est en bonne voie de continuer à clopant son bonhomme de chemin à bon entendeur. La veille citoyenne dans la société civile. L'opposition en politique et autres critiques objectives ont leur place au objectif du développement harmonieux de ce pays que de bénéficier Bénin. Merci d'être passé 01 44 110 2 x 44 point de vue. C'est votre range, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Amédée Noanté. D'accord. Monsieur le journaliste, je voulais savoir quel temps le quartier Torugara a créé pour le gouvernement. Et jusqu'à présent, dès lors, nous sommes en train de crier, retarez-nous la voie, retarez-nous la voie. Les élèves qui vont quitter le Torugara pour le collège Al-Barikala, est-ce que ce sont pas ces élèves-là qui seront les Raoul de demain? C'est pas eux qui seront les Epicam Sabine de demain? Essayez de pardonner, retarder la voie. Essayez de nous retarder la voie, c'est vrai. Je viens d'entendre vivre le commissariat d'Anikani, ils ont retardé la voie, mais il y a la poussière qui est en train de gérer. Venez nous retarder cette voie, on va voir la poussière. On veut que la poussière là aussi nous gêne. Ça fait un, de deux. Le phénomène d'OPAC, vraiment c'est devenu une gangrène. C'est devenu une gangrène. Mais quand la gangrène est trop, il faut couper le pied. Le gouvernement attend quoi? Si ça là, le gouvernement ne s'attend pas. Mais quand il s'agit de nous donner des institutions fermes, le gouvernement est prêt. Vraiment, pour ce que je ne comprends pas. Merci beaucoup. Allez, merci. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44 point de vue. Appelez-nous 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Le 01 44 110 2 x 44 qui reste ouvert. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez, cher intervenant? D'accord. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, merci de baisser le volume de votre poste récepteur et de vous présenter. D'accord. Vous avez monsieur Kadir à l'appareil. D'accord. Ok, monsieur le journaliste. Nous allons vers les produits tropicaux. Et je voudrais vous parler que le gouvernement sache que les
produit, le soja, ce soja est encore là. Et maintenant, le nouveau est sorti. Et maintenant, bientôt, le cadeau nouveau va sortir. Et l'ancien est encore là. Comment nous allons faire? Il faut que le gouvernement pense, ou les producteurs, les acteurs et les opérateurs économiques et les commerçants, pour que ça puisse bien marcher. Il n'a qu'à laisser la main libre pour que les frontières ne soient pas fermées et pour que les produits aillent à l'extérieur, pour que le délai avance. Si ça ne va pas, il faut te dire la vérité. Ça ne va pas du tout. Monsieur le journaliste. D'accord, excellente journée à vous. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Monsieur le sénateur de Picasso, Samora. Allez-y. Monsieur le journaliste, ma collègue vient aller au niveau de la jeunesse. Monsieur le journaliste, à tous les jours, que Dieu fait, je sors, je coule l'âme aux yeux. Monsieur le journaliste, pourquoi? Parce que je vois que la jeunesse, les démarches qu'ils font, vraiment, c'est ça qui me donne l'âme aux yeux. Parce que tu vas voir un jeune est devenu un malade mental. Monsieur le journaliste, ce n'est pas la volonté de Dieu. Monsieur le journaliste, c'est la consommation des produits qui les fait comme ça. Et la consommation des alcools bizarres, monsieur le journaliste. Et tu vas voir, quand ils consomment des produits finis, c'est pour aller faire des mal, monsieur le journaliste. Pourquoi ça? Nous avons des autorités compétentes qui peuvent veiller pour ça. Si les, comment on appelle, les fausses radis, les comprimés, moi je dis tellement sûr pour les reparations des comprimés, faux comprimés, les comprimés bizarres, monsieur le journaliste. Parce que la jeunesse est très importante. Aujourd'hui, si je suis fier pour aujourd'hui devenir responsable de la maison, parce que j'ai préparé la jeunesse. C'est pas bon pour que la jeunesse soit comme ça, monsieur le journaliste. C'est eux qui vont nous remplacer demain. Et je vous remercie. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur René Sogo. Votre nom? C'est monsieur Ahmed Manikwara de Pédamagourou. D'accord, nous vous écoutons. Merci monsieur René Sogo. Je vous remercie pour nous de ce bien fait. Matin, nous sommes avec vous depuis à Canal. Monsieur René Sogo, je voudrais m'adresser au niveau des transporteurs du Bénin. Vous voyez comment est-ce que le transport est aujourd'hui. Voilà que la campagne cotonnière vient de commencer. Est-ce que les transporteurs, les syndicats transporteurs, ils se sont réunis pour voir comment la campagne va se passer? Non, rien. Et les conducteurs syndicats aussi, comment est-ce que les chauffeurs vont faire les camions rouler cette année dans les campagnes? Monsieur le journaliste, tout ça là, vraiment, il faut que moi je demande au ministre des Transports de faire tout possible à réunir les conducteurs et les syndicats transporteurs pour voir comment le transport va évoluer au Bénin. Sans ça, monsieur le journaliste, rien ne passe pas comme le transport au Bénin qui a toujours de valeur. Bonne journée. Et bon mardi à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin dans Point de Vue 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Votre nom? Le monsieur Kadir Oussam, le retour. D'accord. Ok. Je
vraiment au niveau de l'éducation. Ok, le gouvernement dit qu'il faut que les filières de sixième soient au terminal, ils vont plus payer les contributions. Et chaque année, on paie les contributions. Il faut que le gouvernement parle, pour qu'il arrive à faire l'accompagnement. Si c'est faux, il faut que vous allez dans les collèges, dans les lycées, pour demander et voir si c'est vrai. Si le d'accompagnement est fait, ça serait bon. Merci beaucoup. Agréable journée au peuple de Noir. Allez, merci à vous, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44 point de vue. C'est votre tranche, n'hésitez pas. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur René Toglo. C'est monsieur Jacques Aouagne, depuis le cadre de travail par la Cour. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Une retraite politique serait la meilleure solution. Une retraite politique serait la solution adéquate pour les plus anciens chefs d'État pour y aller au salon. Agréable journée à vous. 01 44 110 2 x 44, appelez-nous pour passer en direct. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Amélie Monté, D'accord. monsieur le journaliste, le quartier Albarca est en train de demander au secours pour qu'on vienne les sauver. Après le dépotoir sauvage, ils ont mis à Canavais, c'est le dépotoir des cailloux sauvages maintenant dans le quartier Albarca. Vraiment, c'est pas bien. Il faut qu'ils viennent trouver une solution pour partir. S'ils ont pris du bon sable pour venir ailleurs, et ils ont pris maintenant les mauvais cailloux pour venir jeter dans le quartier Albarca. À moi, si tu tombes là, c'est que tu perds en même temps le visage. Tu perds en même temps ton visage. Les cailloux là, vraiment, je ne sais pas. Ils n'ont qu'à trouver une solution à ça. Ils n'ont qu'à venir et partir avec. Et qu'ils ont trouvé une solution pour le sable, ils n'ont qu'à venir trouver aussi la solution pour les cailloux sauvages. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44 point de vue, c'est votre tranche. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, M. Sougou. Votre nom. C'est votre frère, maître Tassou. D'accord. M. Sougou, voilà, nous vivons très très mal dans le quartier de Héros. Je vous dis que plusieurs là, le peu de courant qu'on nous a donné là, ils sont incapables de nous servir encore. Hein? On ne peut plus charger portable, on ne peut plus écouter la radio fraternité. Oui, c'est plus ce qui se passe. Si les responsables sont à l'écoute là, ils n'ont qu'à faire d'urgence et venir voir ce qui se passe actuellement avec le peu de courant qu'on nous a donné. Hein? Je ne comprends plus qu'est-ce qu'on a fait, René Secours. Hein? Et c'est comme ça les petits nous gênent. Hein? Nous avons dit, je dis à la population de Bayer de Chef, je dis, très vigilant avec ce qui se passe avec les petits bandits là. C'est surtout les gens qui poussent les services qui sont groupés là. Alors, nous, on ne comprend plus. Ils sont à nous vider. Et j'interpelle la police ce matin de nous aider. Ce qui se passe, il n'y a pas ce qui s'est passé maintenant. On a envoyé un petit qui allait débloquer 30 000 pour quelqu'un qui est à l'hôpital. Vous savez qu'ils ont pris l'argent sur le petit là sur la voie. Hein? Actuellement, le malade se trouve actuellement à l'hôpital. Comment grimper dans ce malade? Est-ce que l'argent que quelqu'un a envoyé, on dit que va me débloquer l'argent. Le petit voyait la route, encore l'argent sur ce petit là. Comment ce qui se passe il faut qu'on prenne nos dispositions. Il faut que nous prenions nos dispositions. Mais ça ne va plus. Ils n'ont qu'à pardonner pour nous donner au moins le courant. Moi, je n'ai rien demandé, c'est seulement le courant. René Togo, poussez mal l'examen qui était sur votre chaîne. À demain. D'accord, votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous un autre intervenant. C'est le retour de monsieur Ali Banikwara. D'accord. Monsieur René Sogo, vraiment, on a beaucoup de soucis comme le Consul l'a dit, mais nous, toujours, on demande à nos gouvernements ou la mairie, notre port de Dabagour là, monsieur René Sogo, ça fait des années déjà. Depuis un temps, ils ont venu contrôler ça.
personne n'est revenu auprès de notre église. Monsieur le journaliste, il y a quoi? On a un grand marché au moins au milieu du même Gabandoul ici. Ce marché-là, vraiment, depuis le temps de quand on voit juste aujourd'hui, le marché ne comprend rien dedans. Il n'y a rien là. Tous les personnes de connaissent, personne, monsieur le journaliste, ils sont en écoute vraiment, de nous sauver au moins. Cette fois-là, au moins, si on trouve ça, avant qu'on trouve les voies encore, ça serait une plaisir pour nous dans le quartier. Bonne journée à vous. Excellente journée, merci d'être passé 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ce matin, si vous avez l'honneur à monsieur Akaposi Abdine depuis le quartier du programme. D'accord, allez-y. Le développement d'une nation passe par la santé de sa jeunesse, monsieur le journaliste. Revenons toujours en ce qui nous concerne, nous, d'autres apparats, monsieur le journaliste. La jeunesse va mal, monsieur le journaliste. Car la consommation de tout genre de stupéfiants continue toujours à gangréner notre société, monsieur le journaliste. Les jeunes consomment trop de drogue, monsieur le journaliste. Et quand vous voyez certaines personnes, ils ont le yeux agressés, le visage dessin. Il y en a d'autres qui sont devenus presque fous, monsieur le journaliste. Je vais demander à nos autorités de la ville, en particulier, quel est le plan qui est en train d'être mené pour lutter contre le trafic de drogue, le trafic de tout genre de stupéfiants. Vraiment, il faut qu'il y ait un plan, une série de routes pour que cette lutte puisse être une lutte acharnée, sans relâche. J'interpelle les autorités de la ville de Parakou, en particulier le maire, à prendre des initiatives comme l'a fait l'ancien maire pour que les vendeurs, des collaborateurs de ces vendeurs de stupéfiants de tout genre puissent être poursuivis et être mis derrière les barreaux afin que la santé de la jeunesse puisse être préservée. Car la jeunesse est le développement. La jeunesse, c'est la suivi de notre localité, c'est la suivi et le développement de notre milieu de vie. D'accord, merci, nous avons compris. 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur René Toglo. Monsieur Jacques Aouani depuis le quartier Transat Parakou. D'accord. Merci, monsieur le journaliste. Les indélicats n'ont pas trouvé autre geste que de couper vos lampadaires que le projet à bataille à faire. Au quartier Transat, qui vient l'avant de Tibé du maire Chatoko. Donc c'est ça ils ont fait au quartier Transat. Donc les lampadaires qui sont là, il y a plusieurs de ces lampadaires-là qui ne fonctionnent pas parce que les indélicats les ont coupés. C'est nous qui voulons le développement et nous sommes les mêmes encore qui voulons son contraire. Comment la commune va se développer? Oui, donc c'est ça. Même si vous verrez au quartier Transat, vous allez voir comment ce qui s'est passé là. Ce n'est pas du tout agréable. Merci et agréable journée à vous. Bonne journée, merci d'être passé 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Non, voilà, on l'a perdu. Vous êtes dans Point de vue sur Fraternité FM, là, 96.5. N'hésitez pas à nous appeler pour passer en direct 01 44 110 2 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Ousmane Samadou. D'accord. Je vous remercie. Ma deuxième préoccupation ce matin, c'est par rapport à l'avant du CE2. Derrière comme devant. Il n'y a pas de passage. C'est un calvaire pour les élèves. Sincèrement, ceux qui vont sortir à 19h, c'est un problème. Il faut que la mairie fasse diligence. Vraiment, faire des bons caniveaux dans ces vents-là, que ce soit devant ou derrière CE2. Les côtés aussi. Parce que tout l'eau qui descend du CE2 va détruire l'avant qui est à côté en même temps.
L'eau passe dans les maisons des gens qui vraiment qui dérangent ces il faut que la mairie fasse quelque chose. Vraiment, nous souffrons beaucoup dans la ville. Les bêtes en dévastation. Il y a beaucoup de mots. C'est des bulles maintenant dans chaque quartier. Pour que le maire vraiment sorte et fait quelque chose pour notre commune. Pour qu'on sente que vraiment la mairie bouge. La mairie ne bouge pas. On ne sent pas la mairie. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin en direct. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Vatel GFM. À qui ai-je l'honneur? Allez-y. Le gouverneur là, il voit, la personne de gouverneur là, c'est un voix. La voix que le bataille, il a prouvé que l'argent est déjà mobilisé, que l'argent est déjà là, le collecteur, et pour toute la ville de Parakou, que l'argent est là. Au moment où tu as même en train de faire les campagnes, il a dit ça dans notre campus. Le campus, il a dit ça. Ils vont déployer 4 milliards et c'est pour la ville de Parakou, pour les collecteurs. Et le projet là est où? Avant de laisser la pluie, aujourd'hui la pluie est finie. La pluie est finie complètement. Et puis l'argent est vraiment mobilisé, c'est là. On n'a pas commencé la voie, non. C'était le projet qui vient faire la chose là, maintenant on ne commence pas la chose là. Non, nous ne commençons rien. Nous, les gens de Pérou, de la Baïka, moi, c'est au Gaza, maintenant, nos enfants pour aller au CGT, maintenant, c'est calvaire. La voie de Pérou, de la Baïka, maintenant, même pas un piéton. Si vous avez fini là, il faut sortir tranquillement et passer par Albaïka et aller à Pérou, de la pour voir. Si le piéton même peut marcher pour aller. Et c'est là, maintenant, nous sommes là, les impôts viennent, les choses viennent, on ne comprend rien. Le gouvernement a fait des études au cours maintenant dans la ville de Parakou. Si tout le monde est à Albaïka, et moi, si vous avez là, ils ont fait des nouveaux voies. On en est marre, ça ne va pas, monsieur le journaliste. Si vous nouveau des voies là, ça ne va pas. Merci, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, c'est attendu. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44, le numéro à composer. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, merci de vous présenter. D'accord. Voilà. Vous voyez ce que nous disons chaque matin. Aucun goyer de cette commune n'a jamais goyer pour dire de venir arranger sa maison ou bien sa famille. Nous luttons pour le développement commun. Je vais vous donner un exemple que je vous avais donné. Entre-temps, arrivé à Cotonou, j'ai vu danger. Il y a un poteau électrique qui était tombé dans l'eau et les enfants sont en train de passer dedans pour aller à l'école. C'était même une tranche de gré, mais j'ai appelé la radio et j'ai demandé une dénonce et je les ai passé le message. Sans vous mentir, nous sommes encore là. Ça fait 25 minutes ou 30 minutes comme ça là. Le service de travail est venu et soulever le poteau là. Jusqu'à présent, le journaliste et moi, on s'écrit. C'est-à-dire, ce qui se passe là-bas et on dénonce les choses en même temps et les gens se lèvent pour corriger ça. À Parakou ici, ça ne peut pas se faire comme ça. Et on laisse le temps que le truc va créer le danger d'abord avant on va trouver une solution. Regardez le truc qui était devant le collège lycée Mathieu Bouquet. Et les autorités ont entendu juste le truc là tuer un jeune d'abord avant qu'on ait trouvé une solution. Donc si on veut commencer par citer là, on va tout citer. Donc si les autorités de Parakou sont à l'écoute, médecins après la mort, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus, ils n'ont qu'à se lever de leur sommeil. Il est temps maintenant. À demain. À demain, merci d'être passé. Ce sera tout pour les appels. Je sais que vous avez envie de repasser, mais le temps est terminé. On va marquer la petite pause. On se retrouve juste après pour le mini débat. Merci pour vos